Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Une année musicale vient de se terminer. 2015 nous a quittés, on est en 2016. Il est question pour nous aujourd'hui de faire un certain nombre de réflexions, de se demander la musique congolaise, où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle est, quelles sont les perspectives. Peut-on se poser des questions sur cette musique? D'aucuns se poseront les questions. Il est tout à fait normal que ce soit comme ça. Il était pour nous question de rencontrer le président de l'Union des musiciens congolais qui, lui, a une voix sur la chose. Il a des objectifs au sein de l'Union des musiciens congolais et nous nous sommes déplacés, je ne suis pas seul, on est avec des confrères pour échanger sur la musique congolaise, quelque chose de très important pour notre société, d'autant plus que la musique fait partie de ces phénomènes sociaux qui bousculent les masses, qui créent la passion, qui, ma foi, est ancrée en nous. La musique nous fait vivre, la musique nous fait danser. C'est quelque chose d'essentiel dans notre vie. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre donc du président Bouka. Président Bouka, président de l'Union des musiciens congolais. Bonjour. Bonjour Benoît. Merci beaucoup de nous recevoir. Je ne suis pas seul, je suis avec des confrères. Au fur et à mesure, ils vont passer également pour vous poser des questions. C'est tout à fait normal. Pour ce qui me concerne, président Bouka, je vais aller tout droit à la toute première question. L'Union des musiciens congolais, organe de défense, organe de vision, organe regroupant des musiciens, une organisation. Comment fonctionne l'organisation sur le plan organisationnel aujourd'hui? Peut-on faire un bilan peut-être 3 ou 4 ans après la création, après la restructuration? Ne parlons pas de création, est-ce qu'on peut même parler de création? C'est une restructuration qui a fait que vous êtes arrivé à la tête de l'Union des musiciens congolais. Peut-on faire un bilan aujourd'hui? Peut-on donner des chiffres sur le plan organisationnel de la chose? Oui, merci Benoît. Nous voulons dire que, en introduction, nous avons fait renaître cette organisation qui est vieille depuis 1965 parce que le contexte du moment nous imposait certaines préoccupations. D'abord, on a voulu recréer l'UMC parce qu'il y avait le souci, la nécessité d'identifier, de regrouper les artistes, de rapprocher les générations, les jeunes et les doyens, et enfin de œuvrer pour la protection de la carrière. Donc pour cette raison que nous nous sommes dit, au cours d'une réunion solennelle constituante, nous avons remis en place l'UMC. Parlons en termes de bilan, nous avons commencé par le bilan structurel. À l'heure actuelle, au niveau national, nous avons 2 structures importantes. Le bureau exécutif national de l'UMC, qui s'exerce au quotidien. Nous avons en même temps le commissariat aux comptes, qui suit un peu la gestion de l'exécutif. Ça, c'est au niveau national. Et au niveau territorial, nous avons le bureau de la commune, disons du département de Brazzaville, qui est l'unique bureau territorial. Et nous avons en ce moment une antenne à Pointe-Noire, qui a une commission qui prépare l'Assemblée constituante de Pointe-Noire, parce que Pointe-Noire regorge également une grande quantité des artistes et musiciens. Et là-bas, nous avons le premier vice-président, Frédéric Ebano, secondé par M. Obela Justin, qui sont en train de préparer la tenue de cette Assemblée constituante. Voilà les organes que nous avons, qui travaillent depuis 3 ans, depuis le 23 mars 2013, la date de la renaissance de l'UMC, que nous œuvrons tout juste pour faire asseoir l'organisation. Alors, sur le plan fonctionnel, vous me dites qu'il y a un certain nombre de structures qui ont été mises en place. Je me pose la question, est-ce que les artistes arrivent à comprendre? Parce que c'est des choses qui relèvent un peu de l'administration, qui relèvent un peu du droit. Est-ce que vous arrivez à expliquer aux artistes qu'il faut que ce soit comme ça, il faut que les fonctions soient comme ça? Est-ce qu'au niveau de la pénétration à l'arrière-pays, les musiciens le comprennent? Puisqu'à l'arrière-pays, je ne sais pas si les musiciens vont vous accepter dans ce genre d'organisation un peu structurée. Mais il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Tout commence par une organisation. Évidemment, lorsqu'on commence à organiser les choses, il y a des choses incomprises, il y a des choses comprises. Donc, pour ceux qui ne comprennent encore rien, nous avons la préoccupation, la responsabilité de leur dire ce que nous faisons. Mais les artistes, ils comptent sur les actes, l'impact réel de leur action. Pour le moment, 3 années depuis que nous avons commencé, on était dans la conception des politiques, la conception des stratégies et surtout l'identification des moyens pour pouvoir aboutir. Donc en 3 années, c'est vrai, il est difficile de demander aux artistes de vous dire exactement si on a gagné. Mais entre-temps, nous allons continuer dans le débat. On retrouvera des repères qui peuvent assurer les artistes. Parce que quand on soulève le débat sur les droits d'auteur, les droits communs au Congo, quand l'Union des musiciens congolais demande la réforme du système des droits d'auteur et des droits voisins au Congo, quand l'Union des musiciens congolais demande la mise en place des statuts pour protéger les artistes, c'est des questions de fond.
Lorsque nous demandons aux autorités publiques d'appliquer un certain nombre de règles, de textes réglementaires et législatifs qui sont mis en place, qui permettent aux artistes de se ressourcer, je crois que c'est des questions de fond. Parce que si aujourd'hui, nous voyons le manque qu'il y a dans leur travail, l'artiste, lui, il est dans le premier maillon de la chaîne, donc la création. Pour créer l'artiste, d'abord c'est lui avec sa conscience, avec son environnement. Mais il faut qu'il y ait des supports pour cela, pour produire. Alors si la production n'accompagne pas, si les artistes continuent à jouer au mendiant comme ils le font, parce que le pays manque cruellement de producteurs, le pays manque de politique. On reviendra sur ces questions qui sont quand donc même ce sont des les actes, de fond, il faut attendre les actes. Pour le moment, les actes peut-être ne sont pas visibles pour tous, mais il y a quand même les éclairés parmi la population des artistes musiciens qui comprennent bien la direction que l'Union des musiciens congolais vers laquelle elle les amène. Mais moi, la question qui me vient en place comme ça, en tête, je me pose la question, est-ce que d'ailleurs l'Union des musiciens congolais est une organisation enregistrée, c'est une organisation informelle, c'est une organisation qui a des cartes, vous êtes structuré, c'est vrai, ça on l'entend, est-ce que vous avez un papier réglementaire du ministère de l'Intérieur qui vous autorise à faire ce genre d'action? Est-ce que vous êtes reconnu? L'Union des musiciens congolais est une ONG à caractère socio-culturel qui est régie par la loi de 1901, qui est reconnue officiellement enregistré à la préfecture de Brazzaville depuis le 2 mai 2013. Donc nous sommes une organisation officielle, ce qui nous donne. Nous avons une personnalité juridique, voilà. Nous sommes en droit moral de poser un certain nombre d'actes, nous sommes en droit social de revendiquer un certain nombre de droits qui reviennent aux artistes. Voilà. Président Bouka, merci beaucoup. Je vais passer donc le micro à un collègue qui aura également, probablement, il aura certainement des choses à vous demander. Président Bouka, vous arrivez certainement au terme de votre mandat parce que ça fait 3 ans exactement que vous êtes à la tête de cette organisation. Alors si vous étiez demandé de dresser un bilan à mi-parcours, quel serait ce bilan? Les activités menées au cours des 3 ans et puis les projections. Bien, quand on fait la rétrospective de notre action, je suis même surpris qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons tenu un journal d'activité de l'Union. Nous avons un rapport d'activité puisque nous préparons déjà la tenue de la 2e assemblée ordinaire de l'UMC. Le bilan, à notre avis, il est riche à commenter. D'abord, sur le plan structurel, l'implantation. Nous avons reçu l'implantation sur le plan national, sur le plan territorial et même à l'étranger. Nous avons une antenne à Paris, l'UMCD, donc l'UMC Diaspora, qui est bien sûr enregistrée pour les besoins juridiques sur le territoire français, mais qui est l'appendice de l'UMC national ici. On peut dire que oui, sur le plan de l'implantation, nous sommes présents. Et aussi, nous avons des statistiques qui parlent. En moins de 3 ans, l'UMC a pu atteindre 2700 activistes, c'est-à-dire que les artistes musiciens traditionnels, modernes, musique chrétienne confondue. C'est quand même des chiffres importants. Nous avons réussi à regrouper près de 42 groupes musicaux, modernes et traditionnels confondus. Avec les artistes musiciens, 32 orchestres professionnels qui sont régulièrement enregistrés à l'UMC, qui ont leur certificat de reconnaissance. Et nous avons les artistes qui ont leur carte, surtout l'instauration de la carte. Parce qu'une organisation, on la mesure par les droits acquis de leurs membres. Nous avons une carte de membres, une carte d'association et professionnelle qui est reconnue au niveau du ministère de la Culture et des Arts, qui est reconnue au ministère de l'Intérieur. Cette carte qui permet aux ayants droit de bénéficier de l'attention particulière, de l'assistance particulière des services publics. On l'a vu avec l'opération Mbata Bakolo. Nous avions à Brazzaville, parce que l'essentiel des orchestres, des musiciens professionnels, on les trouve ici à Brazzaville. On avait quand même 70 musiciens professionnels qui étaient repartis dans une quinzaine d'orchestres brazzavillois. En commençant par Extra Musica, en passant par les Bantous, Banda Poto Poto, ainsi de suite. Donc c'est important, hein, Patrouille des Stars, l'orchestre du Dukopa. Donc, grâce à cette carte, que nous avons pu solliciter et obtenir des mesures de dérogation auprès des autorités publiques pour faire en sorte qu'on accorde le temps aux artistes. L'opération était arrivée un peu brusquement. Faire partie de tous ces musiciens, c'était appauvrir les orchestres. Et ça allait donc avoir une grande influence sur la vie des orchestres.
nous cherchons l'impact, nous cherchons la réalité. Voilà l'impact. Et nous avons pu contenir 70 artistes musiciens sur le territoire, en dépit des problèmes de contrôle de documents de séjour, et avec le concours des services publics. Cela, nous félicitons énormément le directeur général, le général François Ndengue et son équipe, qui ont pu écouter nos doléances et qui ont accordé une dérogation à certains de nos artistes, au point où on allait même sortir dans les cellules certains artistes qui étaient arrêtés, normalement parce qu'ils n'avaient pas de papiers, et du fait qu'il y avait une activité assez sensible, nous avons pu obtenir des dérogations. Sans vous interrompre, Président, à vous entendre parler, tout paraît religion, alors que on dit de la musique congolaise le ventre mou de la culture congolaise, bien évidemment, la culture au niveau du Congo-Brazzaville, puisque en dépit du fait que vous tenez une organisation qui s'appelle l'Union des musiciens congolais, mais il faut savoir que le musicien congolais ne vit pas de son œuvre. Il y a beaucoup de problèmes. Alors apparemment, vous, je sais pas, vous semblez ignorer les problèmes auxquels les artistes musiciens sont confrontés. Est-ce que tout paraît reluisant? Est-ce que tout est en rose? Mon cher journaliste, voilà. Nous ne pouvons pas ignorer les problèmes que nous vivons avec les artistes musiciens. Mais l'existence même de l'UMC, c'est une réponse à la volonté des artistes à rechercher, à résoudre les problèmes. Nous sommes venus, nous avons mission. Notre mission, dans un premier temps, c'est de résoudre les problèmes. Mais nous avons épinglé ces problèmes dans un document de fond intitulé le cahier des doléances de l'UMC. Dans ce cahier que nous avons adressé aux autorités publiques, au gouvernement, au Parlement, ce cahier recoupe un certain nombre de problèmes que nous pensons cruciaux. Un, le problème des droits d'auteur. Nous avons constaté que parmi les ressources légitimes des artistes et musiciens, il faut que la collecte des droits d'auteur et la répartition soient faites avec équité, dans les conditions tout à fait adéquates. Mais notre analyse sur le dossier des droits d'auteur révèle que nous avons un système qui est devenu fatigué, une loi qui date de 1982, la loi de juillet 1982 sur les droits d'auteur et les droits voisins au Congo. Cette loi, dans certaines dispositions, dans certains de ses articles, est devenue caduque. Caduque parce que cette loi ne privilégie pas la libre entreprise de l'artiste. Cette loi ne permet pas à l'artiste de mettre en place une coopérative pour leurs droits. Alors ça, c'est un problème. Ainsi que nous avons demandé que le législateur congolais revoie sa copie, que le législateur congolais, le parlementaire congolais, regarde et amende cette loi, qu'on injecte des dispositions qui favorisent réellement la liberté de création et la liberté des artistes à gérer leurs intérêts. Vous savez, parlons des droits d'auteur, je fais toujours allusion à la SACEM, la Société française des droits d'auteur. Alors, cette société, en France, ne dépend pas du ministère de la Culture et des Arts. Ça ne veut pas dire que l'État n'a pas l'œil, mais l'État a bel et bien l'œil et la main, parce que la loi est la loi de l'État. L'État y veille, l'État contrôle, et quand les problèmes, l'État intervient pour arbitrer. Donc, cette structure devrait être gérée par les artistes, pour les artistes. Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons ce qu'on appelle le BCDA, le Bureau congolais des droits d'auteur. En tant qu'administration du ministère, nous n'avons pas à reprocher ni l'administration, ni l'administrateur qui est à la tête du BCDA. Le BCDA, il faut revenir à l'histoire, parce que les jeunes musiciens et beaucoup de gens ne comprennent pas d'où vient le BCDA. Le BCDA est issu de la SACEM, avec, dans un contexte socio-culturel autre, c'était la période de la Révolution. Nous avons, avec l'Union nationale des écrivains et des artistes congolais, on avait demandé une recommandation à l'État de nous créer un bureau pour gérer les droits d'auteur et les droits voisins au Congo. Et nous sommes allés, même votre serviteur qui parle, on s'est retrouvé sur les plateaux de télévision avec M. de Merbeck, qui était le dernier représentant de la SACEM au Congo, pour dire que nous étions un pays souverain, on était en droit de décider ce que nous voulons faire de l'instrument de gestion de nos droits. C'est dans cette perspective que le BCDA a été créé. Mais la réalité des choses nous a rattrapés. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays à orientation démocratique, disons-le comme ça. Nous sommes un pays en orientation de droit. On pense qu'on ne peut pas laisser la libre entreprise des artistes étouffée par une administration publique, aussi ministérielle soit-elle. Donc, nous pensons qu'il était temps, aujourd'hui, qu'on revise le système
ce que nous appelons en droit le corpus législatif et réglementaire des droits d'auteur et des droits voisins, c'est-à-dire que l'ensemble des textes réglementaires et législatifs, qu'on révise ce qui a révisé pour que le Congo dispose d'une véritable coopérative des droits d'auteur et des droits voisins. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Nous avons sensibilisé les autorités, nous sommes en train de sensibiliser les artistes. Parfois, ce sont des questions techniques. On a du mal à faire comprendre aux artistes que ce mécanisme nous pose de sérieux problèmes. La collecte des droits, la répartition des droits nous pose de sérieux problèmes. On devait retrouver dans cette structure un conseil d'administration qui regroupe les ayants droit. Les ayants droit, c'est qui? C'est les artistes auteurs reconnus au Bureau congolais des droits d'auteur. Donc, ils sont maîtres de leur destin. Pour le moment, ce n'est pas ça. C'est une poignée des administrés qui gèrent les intérêts des artistes. Nous avons dit non, halte là, ça suffit. On doit amener l'État, amener le législateur à nous doter d'une véritable société de droits d'auteur, comme en France, comme la Socoda, de l'autre côté en RDC. Alors, l'année 2015, Monsieur le Président, a été marquée par des relations conflictuelles que le président de l'UMC entretient avec les artistes musiciens sur le plan, je ne sais pas, sur le plan gestion des ressources, gestion des allocations. À chaque fois quand vous avez des cas sociaux, le ministre vous alloue, le ministère plutôt de la culture vous alloue des fonds. Apparemment, il y a un tollé, il y a des artistes musiciens qui crient à la mégestion de la part du président. Que dites-vous de ces critiques acerbes à votre endroit? Bien sûr, je sais qu'il y a une année et demie, nous avons connu un problème de genre avec le décès de notre doyen Max Massengo. Mais nous n'avons pas de fonds alloués à l'UMC. Il faut que je le dise, que les artistes musiciens le comprennent. On n'a pas de subventions qu'on nous donne pour la gestion de l'UMC. Nous avons occasionnellement reçu, par le biais du ministère de la Culture, des fonds pour gérer des événements précis. Nous avons eu des deuils, on était en deuil. D'ailleurs, nous en félicitons que le gouvernement, de temps en temps, s'est intervenu pour aider l'UMC à enterrer ses morts. Parce que les gens disent que oui, l'UMC s'intéresse aux morts, mais évidemment, on ne doit pas laisser les morts de l'UMC. Si on demande nos morts, la mort des familles biologiques de ces musiciens, et en même temps, ça concerne la famille culturelle, qui est pour l'instant l'un des musiciens congolais. Donc, nous avons reçu des fonds dans des procédures, avec des procédures précises. Aucune fois, l'État a mis à notre disposition de l'argent en dehors des familles des artistes concernés et en dehors des fonctionnaires, des administrés du ministère. Donc, on a tout géré en bonne gestion. Parfois, c'est l'incompréhension. Vous savez, sur les questions d'argent, c'est difficile de réunir tous les musiciens. C'est un monde aussi exigeant, il faut le reconnaître, sur les questions d'argent. Parfois, nous avons nos propres problèmes dans les organisations, dans les structures, dans les orchestres, où on trouve des problèmes entre les musiciens, parce que quand on parle d'argent, ça suscite énormément d'émotions. En réalité, il n'y a pas d'argent. Je peux vous dire des choses extrêmement graves. Vous savez que parfois, l'union des musiciens congolais tient parce que le président, de temps en temps, a des miettes qui ressortent de sa pension de retraite. C'est un fonctionnaire à retraite, c'est un enseignant vacataire à l'université. Et parfois, je suis obligé de mettre tout ça là dedans pour régler les problèmes d'organisation. On aurait souhaité qu'on soit une organisation d'utilité publique reconnue avec des subventions, parce que s'il y a des subventions, là, on pourra voir la question de la gestion. Pour terminer, comment se fait l'adhésion? L'adhésion au niveau de l'UMC? L'adhésion à l'UMC est toute simple. Il y a une fiche d'information en termes de demande d'adhésion que l'artiste individuellement peut solliciter, et remplir, et avec 15 000 francs, 2 photos et une carte d'identité légale, et on l'enregistre. Après, on se prononce sur l'adhésion. Vous savez que nous avons une carte d'adhésion qui concurrence même la carte nationale d'identité, parce que cette carte est d'une qualité esthétique. Elle est biométrique. Ah oui, bien appréciée, très bien appréciée, très robuste. Le musicien peut rester avec dans sa poche, se balader avec, se jeter à l'eau. Elle est infalsifiable. Sur le plan sécuritaire, c'est une carte qui est même reconnue par le ministère intérieur, une carte fiable. Et jusqu'aujourd'hui, nous en sommes fiers. Mais ça nous coûte cher. Parce que là-dedans, sur les 15 000 francs qu'il faut verser, l'Union a à peine 5 000 francs. Les 10 000 francs vont sur l'industriel qui nous fabrique les cartes. Donc, nous avons une carte. L'adhésion se fait d'abord individuellement et puis collectivement. Les groupes. Nous avons un certificat de reconnaissance de groupe. Nous avons dans un premier temps, le groupe prend sa fiche de groupe avec 10 000 francs parce que le certificat est payant également.
et ce certificat avec la liste de tous les membres, donc un certain nombre d'informations qui concernent le groupe, qui sont portées là-dessus, et ce qui nous permet d'avoir une banque de données fiable sur les artistes musiciens dans son ensemble. Les 2700 artistes, les 42, les 46 groupes musicaux sont bien gérés sur le plan des statistiques. Donc l'adhésion à la fois est individuelle et collective. Merci Monsieur le Président de l'occasion que vous nous offrez de nous entretenir avec vous. J'ai quelques préoccupations. La première qui me taraude est que on sait que le Congo abrite un événement bisannuel qu'est le FESPAM. Et s'il vous était demandé, vous en tant que président de l'UMC, quels sont les rapports que vous entretenez avec le FESPAM? Je peux reformuler la question autrement. Êtes-vous satisfait des relations entre l'UMC et le FESPAM? Pour l'instant, je dis non. Nous entretenons dans un premier temps les rapports difficiles avec l'ancienne équipe du FESPAM, évidemment. Parce que nous avons plusieurs fois frappé aux portes du commissariat général au FESPAM pour solliciter notre contribution technique, parce que, après tout, le spectacle, c'est d'abord l'imagination artistique. Nous sommes les artistes, il ne nous manque pas, et la personne, votre serviteur, j'ai été 2 fois désigné directeur artistique des grands événements, 2 grands événements que le pays n'a jamais connus depuis l'indépendance, à savoir le cinquantenaire de 2010, du Congo de 2010, et les Jeux africains viennent d'avoir. Alors si on est sollicité par des grandes administrations culturelles, événementielles étrangères, c'est parce qu'on a des qualités, des capacités. Alors le FESPAM, aujourd'hui nous en réjouissons parce qu'il y a un de nôtres, un proche, un promoteur, qui est maintenant nommé commissaire général. Aussitôt qu'il a été nommé, il nous a reçus, il nous a donné quelques indications sur sa vision. Et le moment arrivera, ce qu'il nous a dit, il va regrouper l'ensemble des artistes, l'ensemble des promoteurs, le monde de la culture et de la musique, pour qu'ensemble, qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire. Dans un avant, dans notre cahier de recherche, de doléances, nous avons déjà épinglé un certain nombre des préoccupations du FESPAM, notamment sur l'organisation, sur l'essence même du FESPAM, qui devrait être un outil d'appui à la promotion de notre culture, du soubassement de notre culture. Et surtout le reflet de notre identité multiforme, de la musique africaine et congolaise en particulier. Surtout que depuis les 10 éditions, c'est le Congo, notre gouvernement, le président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, qui s'investit pour la tenue régulière du FESPAM. Ce n'est pas par hasard que le Conseil international de la musique l'avait décoré tout récemment lors de la 10e session. Alors c'est pour dire que c'est notre attente. Les rapports étaient difficiles hier. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Hugues Gervais Ondaï, et en même temps, qui est l'ancien promoteur de Feu de Brazza, qui est le vice-président du Conseil africain de la musique, qui est le conseiller au Conseil international de la musique, donc qui est au cœur de notre vie, je pense cette fois-ci, et nous avons l'espoir. On l'attend, il va nous recevoir, on se parlera, et ce qui sortira là, on verra, nous aurons l'occasion de l'apprécier. Pour l'instant, les rapports avec et le ministère d'une manière générale et le FESPAM étaient les rapports difficiles. Merci. Maintenant aujourd'hui, je peux enchaîner, hein, vous savez, avec l'arrivée du nouveau ministre de la Culture, Bienvenu Okemi, lors de son point de presse inaugural, il a annoncé sa couleur. Sur son plateau, il a privilégié le statut des artistes. Mais nous avons demandé ça depuis 1 an et demi. On a dit, il faut protéger la carrière, la musique. On commence par avoir les statuts. Pourquoi alors on ne peut pas on peut laisser les gens travailler sans statut, sans être protégés? Ce qui fait qu'il y a tellement des abus. Et nous aurons l'occasion de dénoncer tout cela. Aujourd'hui, dans ce pays, nous n'avons pas une réglementation sur les spectacles vivants. Mais lorsque ces artistes s'exercent, lorsque certains argentiers s'approprient des fortunes sur le dos des artistes, ça quitte-t-il des droits de charge? Nous avons un bureau, un fonds national de développement culturel, le FONADEC, qui est notre grande banque, qui est notre grand fonds, qui devait financer les grandes actions culturelles. Ce fonds reste pauvre parce qu'on n'a pas d'argent. Entre autres, l'argent du fonds devrait prévenir justement des charges des spectacles. Quand je vois certains collègues artistes étrangers qui viennent faire des gros sous ici dans notre pays, on se demande si les organisateurs de ces spectacles paient de l'argent au ministère de la Culture. Est-ce qu'ils sont-ils qualifiés? C'est parce que le secteur n'est pas réglementé. D'où ces abus. Réglementer le secteur, ça veut dire quoi? Il faut avoir une loi rigoureuse qui réglemente
l'organisation, la tenue des spectacles. Et là-dedans, on doit avoir des licences. Si quelqu'un n'est pas qualifié à organiser un spectacle, on peut le laisser, parce que, aussi millionnaire soit-il, on peut le laisser abuser des artistes. Parce qu'on se contente de miettes qu'on verse aux artistes, mais on ne sait pas que derrière, il y a un manque à gagner énorme. Un manque à gagner énorme pour l'ensemble de la communauté des artistes et musiciens du Congo. Nous devons aussi protéger notre culture. Ce n'est pas le protectionnisme, vous savez. Nous sommes dans un monde ouvert, on va dans tous les coins de la planète, mais dans tous les cas, chacun a ses oignons à protéger. Nous préférons que nos artistes aient du pain dans la bouche, énormément de pain dans la bouche, parce qu'ils en ont besoin, que de le voir appauvri tel qu'ils sont. Et ça nous pose de gros soucis. D'où notre sens de lutte. Œuvrer pour la protection des intérêts des artistes, œuvrer pour améliorer les conditions de vie de nos artistes musiciens. Pour être plus concret, pour être plus pragmatique, que reprochez-vous concrètement au FESPAM? Le FESPAM, il est défunt. On ne peut pas parler d'un FESPAM défunt. Il faut plutôt dire, qu'est-ce que vous attendez du nouveau FESPAM? Nous attendons que les artistes et musiciens soient associés, que les organisations d'interférence des artistes, comme l'UMC et tant d'autres qui existent, soient pleinement associés dans le comité de gestion du FESPAM. Que cette gestion ne soit pas opaque comme par le passé, que ça soit une affaire aussi transparente, que tout le monde peut vérifier. À l'issue de ça, on paie les droits d'auteur des artistes, comme on le paie, en tout cas le FESPAM, de ce point de vue, paie les droits d'auteur au BCDA. Mais lorsque c'est payé, bon, on sait, aucun conseil d'administration qui nous rassure de la bonne utilisation, de la bonne répartition de ces fonds. D'où nous revendiquons toujours la réforme du système de droits d'auteur. Il faut créer une coopérative par les artistes, pour les artistes. Pour le FESPAM qui arrive, je ne dois pas vendre la mèche. Nous avons déjà amorcé les contacts avec le commissaire général qui est notre correspondant immédiat. On aura discuté sur des questions précises du point de vue de la création, du point de vue de l'animation du spectacle, du point de vue des intérêts des artistes et musiciens congolais à protéger. Pour ne plus voir la discrimination qu'on a vécue par le passé, quand quelqu'un vient parce qu'il s'appelle X, il embauche des millions, il va, et les nôtres se contentent des miettes. Non, je pense qu'il faut corriger cette situation. Pour finir, quel rapport entretenez-vous avec l'UNEAC et les autres organisations d'artistes musiciens? Bon, il faut dire que nous sommes concrets. En observant le paysage culturel du Congo, en dehors de l'UNEAC, quelques activités que je vois apparaître maintenant au niveau de la littérature, au niveau du théâtre, sur le plan musical, l'UMC reste encore seul. Mais avec l'UNEAC, nous avons tendu la perche plusieurs fois et nous en félicitons. Le geste que le président Henri Njombo avait fait lors de la 32e édition de la musique, c'est lui qui avait, et nous avons mis ensemble avec des camarades de l'UNEAC comme Philippe Mukwami, qui est un grand professionnel de la musique dans notre pays, très connu. Nous avons travaillé la main dans la main pour obtenir le concert qu'on avait fait en direct à la télévision, regroupant une douzaine d'orchestres avec le partenariat des Télé Congo. C'était très bien. Là, en tout cas, les rapports étaient bien. Et nous avons eu aussi des échanges où certaines promesses sont faites. On va vers la construction d'un complexe culturel où chaque catégorie aura sa place. Mais pour le moment, l'UNEAC, nous avons aussi formulé le vœu. Le vœu aujourd'hui à l'UNEAC de faire une grande assemblée générale. On essaie de revoir les règles de base de vie de l'UNEAC. D'autant plus que nous autres, comme tant d'autres qui vivent encore, on est quand même les cofondateurs de l'UNEAC depuis 1978. C'est nous qui avions construit l'UNEAC jusqu'à aujourd'hui. Mais les aléas de l'histoire ont fait que, à la conférence nationale, l'UNEAC a perdu son prestige national, a perdu sa grandeur. C'était une position de fédération qui regroupait au moins 4 grandes unions catégorielles, l'union des musiciens, l'union des plasticiens, l'union des arts scéniques et l'union des écrivains. Aujourd'hui, il y a des fédérations, on entend de nom, mais écoutez, vous comme moi, à la presse, je ne sais pas, nous pouvons dire mieux, mais nous pensons qu'on peut faire quelque chose. Il y a encore des énergies dans ce pays, il y a des camarades qui sont battus durant leur vie, 30 ans, 40 ans.
hein, les compagnons de Moutou Tipoi, les compagnons de Clément Sinondé, les compagnons de Guiléon Fila, les compagnons de Tati Luta, les compagnons de Bruno Bakongo, les compagnons de Luis André Goma qui est encore vivant avec moi, et il y a les compagnons de Léopold Pindé Mamosono. Je peux citer tant. Il y a des gens qui ont de l'énergie. Je pense que c'est un appel que je fais aux responsables actuels de l'UNIAC, qu'ils comprennent que nous avons intérêt à mobiliser toutes ces énergies en sommeil pour qu'on essaie de redonner espoir aux artistes du Congo, les musiciens aussi, les écrivains aussi, les plasticiens aussi. Merci. Bonjour, Monsieur Bouka, le président de l'Union de musiciens congolais. Bonjour. C'est Dorcas, la fille de l'étoile, ESTV. Voilà, en cas de décès d'un artiste ou de maladie, est-ce que l'Union de musiciens congolais vient quand même à l'assistance de l'artiste ou de ces derniers? Oui, il faut dire que lorsqu'on parle en termes d'assistance, le plus simple et le plus intéressant à faire, c'est l'assistance matérielle et morale. D'abord matérielle parce que si c'est un musicien qui est malade, il faut acheter des produits, il faut l'aider à être évacué. Et voilà. Morale parce qu'il faut être là. C'est la communauté. C'est une communauté de gens qui partagent les mêmes buts, qui partagent les mêmes réflexes, qui partagent la même culture. Oui, je peux dire que oui, dans la mesure du possible. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons que nos cœurs. Et souvent, quand il y a un cas de décès, nous sommes les premiers à informer l'opinion, les autorités, l'opinion et l'ensemble de la famille des artistes. Il y a des réactions souvent positives parce qu'on voit les autorités intervenir. Ça, c'est pour le cas de décès. Mais le cas de maladie, oui. Je vous rappelle qu'en 2014, c'était le 14 février, nous avons organisé une grande visite qui devait passer en revue l'ensemble des artistes et musiciens malades. Nous avons les gens malades en ce moment. Nous avons les gens malades en ce moment. Alors, je peux vous citer, parmi les gens que vous citez souvent, il y a le cas de Guiléon Fila qui vient nous quitter. Nous avions le doyen Edonganga, qui est très malade, très âgé et malade. Nous avons un autre cas, Kouka Célestin. Nous avons le cas de ma soeur Mona Congo. Nous avons dans beaucoup de moments notre doyen Charman, qui à un moment donné, la santé, c'est beaucoup compliqué. Et nous avons lancé des cris d'alarme. Nous avons interpellé les autorités là-dessus. Est-ce qu'il y avait un soutien quand même? Il y avait le soutien? Oui, le soutien, c'est quoi? Nous ne pouvons pas quand même comptabiliser les miettes que nous sortons de nos poches pour venir aider un ami à acheter une ordonnance. Nous avons le cas de Michel Bobana que j'ai oublié, qui est en ce moment, qui est parmi nous en ce moment. Quand il a fait son dernier accident, dans son dernier AVC, je crois que la première porte à frapper, c'était l'UMC. Bon, je vous dis, c'est le moyen dérisoire. On ne peut pas, par pudeur, venir vous parler de ça. Oui, il nous arrive parfois d'intervenir, d'aller acheter une petite ordonnance qui ne coûte rien du tout. Nous avons les veuves. La veuve est très malade en ce moment. Il est resté longtemps à l'église. Et pour se permettre d'aller à Kinshasa, c'est bien le président de l'UMC qui lui a permis de traverser, d'aller à Kinshasa. Là où il y a la famille qui peut peut-être faire mieux. Mais nous, ça c'est dérisoire. Mais nous avons posé un problème de fond aux autorités. Le problème de fond se trouve dans notre cahier de doléances. Nous avons dit, on peut arriver à souscrire une assurance maladie. On peut, à titre exceptionnel. L'État est un État souverain à 1000 clés pour gérer le social de ses citoyens, comme ailleurs. Je peux citer le cas d'Angola. Quand j'apprends, c'est qu'on rétrocède aux professionnels de la musique en Angola. L'État, avec des intéressements à vie, je crois que ça, c'est encouragé. On souhaite qu'un jour, des choses de ce genre arrivent. Nous avons une liste des artistes musiciens de plus de 60 ans qui souffrent. Nombreux de cette liste sont déjà décédés. Okemaneli est décédé. Guiléon Filet est décédé. L'autre à Pointe-Noire, Ringo, est décédé. Donc, nombreux meurent en ce moment des maladies. Nous avons dit qu'il était temps. L'État peut souscrire. Nous avons fait une petite étude qu'on a demandé auprès d'une maison d'assurance de la place avec moins de 40 millions de francs CFA, on peut souscrire une protection santé à une centaine d'artistes professionnels. Merci beaucoup. Voilà, une dernière question, parce que j'ai des questions. Et je ne parle pas de la musique jadis, je parle de nos jours, la musique actuelle. Nos jeunes, aujourd'hui, on voit les jeunes congolais, ils sont en train de faire la musique, la bonne musique. Est-ce que vous êtes satisfait de nos musiques
congolaises, nos musiques, par rapport à nos artistes d'aujourd'hui? Est-ce que monsieur Bouka est satisfait de la musique actuelle? Je ne peux pas me contredire parce que j'ai bénéficié de certaines opportunités pour le déclarer sur les plateaux de la télévision. Nous avons une très bonne musique. Nous avons des élites. Hein? C'est les factures fortes. Hein? L'élite comme Roga Roga, comme Doudou Kopa, comme Trésor Mvoula, comme Kevin Bondé. Hein? Ces élites aujourd'hui sortent comme Oxygène, comme le philosophe. C'est les jeunes qui sortent des œuvres difficilement. En termes musicaux, en termes de la qualité, oui, il y a de la qualité. Même si nous leur reprochons certains aspects d'ordre moral, parce que les insanités qui sont chantées ne plaisent pas à tout le monde, et puis c'est pas ça conscientiser les gens. Et pour cela que nous les invitons à se ressourcer à partir de la musique des doyens. Si le 21 juin de la fête de la musique passée, le 21 juin 2015, nous avons organisé un méga concert de mémoire. On avait intitulé Maison de Congrès parce qu'on avait obligé ces jeunes musiciens à interpréter les œuvres des doyens. C'est beau d'entendre Doudou Kopa interpréter une œuvre de Pamelo Mouka, de voir Moyesko Kanté interpréter une œuvre de Franklin Boukaka. C'est merveilleux. Mais vous voyez, dans ces œuvres, il n'y a pas ce que nous appelons couramment le Mabanga. Bon, même si Mabanga en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il y a des abus. Parce que le Mabanga aussi détruit des œuvres. Si l'œuvre... Mais les artistes ne se retrouvent pas parce qu'il n'y a pas de producteurs. Bien sûr. Vous venez faire le Mabanga pour qu'ils puissent se retrouver quand même. Notre pays est en panne, en manque de producteurs. Il faut que, au niveau de la superstructure de l'État, on mette en place des politiques qui favorisent l'émergence des producteurs. C'est l'argent. Je prends un cas, madame. La loi de 2010, cette loi prévoit à son article 29, dispose que l'État doit consentir 0,1% du budget pour la promotion, le développement de la culture. Mais c'est important dans un pays où il y a 3 000 milliards de budget ou 2 000 ou 4 000 milliards de budget. Si cette loi pouvait être appliquée, quelle aubaine pour les artistes. Au lieu de mendier, au lieu d'aller chanter parfois des insanités qu'on ne doit pas chanter, mais on peut donner au FONADEC, au ministère de la Culture, les moyens et encourager les promoteurs. Des promoteurs, il y en a. Des producteurs, il y en a. Il faut qu'il y ait de l'argent. Pour avoir de l'argent, ils doivent recourir aux banques. Mais nos banques ne prêtent pas pour la musique. Hein? On ne peut pas dire que notre musique ne peut pas produire de l'argent. Oui, en même temps qu'on demande à ces musiciens, à ces jeunes, l'effort de la création, en même temps, on doit mettre à leur disposition les moyens de production. Merci beaucoup, monsieur Bouka. Et les protéger surtout. Ouais, merci. Contre la piraterie. Je suis Bruno Kokana, chef de service culture au Dépêche. Alors, Président, au mois de mars, si je ne me trompe pas, mars 2016, vous arrivez au terme de votre mandat, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Ça veut dire qu'il y a l'Assemblée élective. À l'heure actuelle, nous avons tenu une réunion, la dernière réunion de l'année, il y a 4 jours, non, il y a 5 jours plutôt, pour mettre en place les bases organisationnelles, les préparatifs de notre deuxième assemblée et renouveler l'organisation, les instances et revoir si au niveau des documents de base, il y a des choses à améliorer. Oui, tout est prévu, nous travaillons là-dessus en ce moment. On doit tenir cette assemblée. Pour le moment, nous sommes un peu embêtés, on n'a pas encore pris la décision entièrement. N'oubliez pas que le premier semestre de l'année est chargé par l'agenda politique national. C'est les élections présidentielles. Qui dit élection, c'est les campagnes. Alors nous sommes en train de nous demander, est-ce qu'il serait sage, est-ce qu'il serait possible, dans un contexte comme celui-là, organiser une assemblée? On va voir. On va voir quand on aura épuisé notre réflexion. On décidera. Dans tous les cas, cette assemblée aura lieu. Il faut bien qu'on la tienne. On doit respecter nos statuts, nos documents fondamentaux. Et puis en plus, nous avons une ambition. L'UMC doit devenir une véritable association d'utilité publique. Surtout que maintenant, on vient d'être admise au Conseil international de la musique. Nous sommes déjà au Conseil africain de la musique. Et pour la première fois, une organisation des artistes est acceptée au sein du Conseil international de la musique, avec le droit de vote. Je crois que pour cela, je voudrais solennellement, et nous l'avons exprimé, remercier le CAM, le Conseil africain de la musique, notamment le professeur Boyamba, qui en est le président, et le conseiller du CIM Ondai, qui nous ont valablement
présenté et représenté au Maroc au mois de novembre dernier. Et grâce à cela que nous avons pu accéder à cette organisation internationale, le CIM. Donc nous disons que oui, nous allons tenir notre assemblée. Nous la préparons. Il faut qu'on la fasse. Élective, parce que élective. Élective, bien sûr. On va faire les élections propres. De toute façon, s'il y a un monde très démocratique, c'est le monde des artistes. Hein. Chez nous, il n'y a pas de démocratie dirigée. Vous avez vu comment nous avons élu les instances de la commune de Brazzaville, hein, le doyen Charman. Il était proprement élu. Et nous, à un moment donné, on avait des souhaits ailleurs. Eh bien, écoutez, les acteurs disent non, pour nous, c'est Charman. Charman Kouyo, c'est lui, incontestablement, le président du bureau coordinateur de la vie du département de Brazzaville. On vous sent défendre mordicus votre bilan, qui est apparemment un peu positif aussi. Hein? Bon, enfin, entre parenthèses. On a comme l'impression que vous voulez toujours rester. Si jamais vous restez, si jamais vous êtes élu, quelles sont vos perspectives? D'abord, je voudrais répondre au premier aspect. 66 ans. Je suis venu à la musique depuis 16 ans par passion. J'y suis resté par passion, musicien professionnel, de 16 à 19 ans. Je rentre dans l'armée, je crée un orchestre, je continue avec la passion. Je sors de l'armée, je suis à l'étranger, je fonctionne. Je suis manager dans les structures culturelles et musicales par passion. Aujourd'hui, j'ai hérité l'UMC aussi par passion. Je vous rappelle que je suis ancien secrétaire exécutif de l'UNIAC, ancien dirigeant de l'UMC par le passé. Donc, moi, je ne m'accroche pas à des choses. Si les artistes pensent que le président Bouka, on lui fait confiance, il peut continuer, je le fais. S'ils pensent qu'il y a un autre qui a plus d'ambition, plus de capacité, de qualité que moi, je dis ok, merci. Le souhait pour moi, c'est un jour, si je suis mort, ma tombe est quelque part. Chaque musicien qui passe jette un bouquet de fleurs en disant ah, enfin, ah, ce grand, il a beaucoup fait pour nous. Donc, je suis le défenseur de la cause des artistes musiciens. Il y en a ceux qui trouvent satisfaction dans ce que je fais, ok, ils vont me relire. S'ils pensent que non, je ne tiens pas le coup, je laisse. Maintenant, dans l'hypothèse où je suis élu, il y a 4 choses. 4 choses. Nous allons être reçus très bientôt par le ministre de la Culture. Les 4 choses seront exposées. 1. La réforme du système de droits d'auteur et de droits voisins au Congo. Il faut une note ministérielle, une commission ad hoc qui doit surseoir l'actuel BCDA. On met en place une équipe d'experts pour préparer une assemblée générale des ayants droit, c'est-à-dire les auteurs, compositeurs, inscrits, régulièrement reconnus. Et à leur tour, ils vont voter, l'assemblée générale va voter, va mettre en place les statuts d'une coopérative et le règlement intérieur d'une coopérative. Nous en avons les données objectives, c'est que nous disposons des statuts de la SACEM, la SOCODA, les autres organisations à travers l'Afrique. Donc nous avons des modèles, et puis nous avons la bonne connaissance de la CISAC, donc la Confédération internationale des sociétés de droits d'auteur. Hein? Nous sommes membres là-dedans déjà, du Congo. Et en même temps, le OADA qui assure, quand même, qui garantit la sécurité des textes que nous prenons. Donc, nous avons de la matière. Et nous avons aussi l'expertise. Parce que la personne qui vous parle, quelque part, en dehors du fait qu'il soit musicien, je suis enseignant du droit à l'université Marien Ngouabi. Et je peux encore contribuer dans ce débat à asseoir une véritable société des droits d'auteur et des droits voisins au Congo. Président, les artistes congolais, hein, de façon générale, hein, je ne parle pas déjà de l'UMC seulement, les artistes congolais de façon générale tirent à boulet rouge sur le BCDA. L'UMC aussi ne fait pas exception. Est-ce que, comment on appelle ça, l'organe français, ouais, la SACEM. La SACEM. Est-ce que la SACEM est dirigée par un artiste musicien, tel que vous l'avez dit ici, le BDCA aux artistes? C'est simple. C'est simple. La coopérative des artistes, c'est quoi? C'est la libre entreprise. Des gens libres qui ont associé leurs intérêts. Ils doivent gérer leurs intérêts. Pourquoi vous voudrez que d'autres viennent gérer les intérêts? Si on n'est pas artiste, on n'a pas sa place dans la société des artistes. Si on n'est pas créateur, on n'a pas sa place, qu'on nous appelons les ayants droit. S'il faut mettre en place une assemblée, mais cette assemblée va regrouper l'ensemble des ayants droit. Cette assemblée va mettre à son tour un conseil d'administration. Vous savez qu'en ce moment, nous n'avons pas un conseil d'administration au sein du BCDA. Alors que c'est l'organe qui régule
la politique de collecte et de redistribution. Nous avons beaucoup d'argent qui rentre dans le cadre des taxis et des bus, c'est l'argent. Bon, les mécanismes de répartition ne sont connus que des fonctionnaires qui gèrent ces dossiers. Mais on peut poser la question, autour de moi, j'ai des artistes, Roga est là avec moi, à la maison, j'ai d'autres, Jacques Coyon, moi-même, écoutez, et même si à 30 ans je n'ai plus les œuvres, moi je suis membre à part entière de cette coopérative. On n'est pas informé, il n'y a pas de conseil d'administration. Donc on tire à boulet rouge, c'est pas parce que on voit la tête des amis qui sont là-bas, qui font leur boulot respectueusement, hein, selon la demande ministérielle qui leur est proposée, qui leur est offerte. Mais nous disons le système, il est caduque, il faut réformer ce système, il faut que le nouveau, pas le BCDA, la nouvelle coopérative des droits d'auteur des droits voisins, soit un peu comme la SACEM, ça n'appartient pas à un ministère. Mais attention, l'État a l'œil, l'État vote les textes, les lois, l'État protège, l'État surveille, l'État met les moyens. S'il y a un souci de mégestion, ben, l'État frappe. On a vu à Kinshasa, c'est la même réalité. La Sokoda, c'est ça. Hein? Il y a eu des problèmes de mégestion. On a fini par prendre une note. On a mis une commission ad hoc qui a mis de l'ordre. On a convoqué une assemblée. L'assemblée a mis en place un nouveau conseil d'administration. Aujourd'hui, c'est notre cher aîné, le doyen Verkis Kiamangana Mateta, qui en a la charge. Les jours où il va mal gérer, bah, écoute, on va le descendre de là, c'est tout. La question de fond, c'est d'abord un organe basé sur le droit privé. C'est une coopérative, comme dans d'autres coopératives qui existent. Une coopérative reconnue, enregistrée, avec les normes. Les normes existent. On aurait même moins de problèmes. Si on est bloqué, il faut recourir à la compétence de la SACEM. C'est leur territoire. Ils ont dû gérer ces questions au Congo. Si on est en difficulté, il faut commencer par favoriser la coopération sud-sud. Si à côté de nous à Kinshasa, nous qui partageons le même espace de la diffusion de la musique, mais ce n'est pas gênant de faire venir des experts, nos confrères qui ont une expérience très avancée, de s'associer à nous, de le faire. Et ce que nous allons dire à notre ministre, pour cette année, réformer ce système, mettre en place une commission qui revoit les choses. 2, lui-même a déjà pris en charge des questions de statut. Ce n'est pas normal que les artistes continuent de fonctionner sans statut, sans protection de leur carrière. Et des statuts, il va découler les questions de droit du travail, le régime spéciaux, les questions de cotisation pour la retraite. Voyez-vous, le statut, c'est important. Aujourd'hui, il est difficile de situer objectivement la valeur marchande d'un artiste. Un grand artiste comme Roga Roga. Il est grand, mais il est difficile de situer dans la grille de qualité. Sinon, ce n'est que subjectif. Roga fait bien. En quoi? Qu'est-ce que Roga fait bien? Il faut trouver des critères objectifs. Voyez-vous? Donc, il nous faut une grille de qualité. Il nous faut arriver à des conventions. Ça se passe ailleurs comme ça, des conventions de nation des artistes. Unanimement, souverainement, on s'accorde sur une grille de qualité et on met des critères. Et puis, chacun nous va se retrouver. S'il est embauché ou recruté par un producteur ou pour un spectacle, on sait que je vais jouer, on va me payer tant parce que moi, je vaux tant. Il faut éviter les choses superficielles, les choses non objectives. Voilà. Oui, Président, est-ce que vous maîtrisez les mécanismes de recouvrement des droits d'auteur? Sinon, nous avions appris, enfin, les rumeurs, hein, les rumeurs courent dans tous les sens, hein, à Brazzaville, qu'il y a des Camerounais qui sont en train de gérer, qui sont en train de recouvrer au niveau des VIP boîtes de nuit. Je ne sais pas si vous êtes informé. Ben, moi, l'UMC ne s'engage pas dans un mécanisme de gestion que nous ne connaissons pas. Nous avions dit la gestion des droits là-bas était opaque. Le mot opaque dit ce que cela veut dire. Donc, si on a recruté un Camerounais ou un Tchadien qui recouvre les choses, moi, je n'en sais rien. Vous poserez la question au gestionnaire actuel du BCDA. Dans tous les cas, on peut recourir à un Tchadien. Si c'est une maison, si c'est une expertise, un cabinet, mais ce n'est pas mauvais, nous sommes les privés. On peut recourir à n'importe qui. On peut recourir même à la SACEM. On dit, nous donnons un certain droit de regard à la SACEM, de regarder nos droits. Ensuite, en ce moment, avec la SACEM, on a pas mal de litiges. Je ne rentre pas dans la gestion. On aura l'occasion d'en parler dans les milieux un peu plus autorités que de le déballer devant les médias comme ça. Mais nous savons que entre la SACEM n'entretient pas de bons rapports avec notre système de droit d'auteur.
Hein? Il y a des droits qui ne sont pas payés. Pourquoi? Pour d'interrogation, interroger la SACEM. J'ai suivi un jour à RFI, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, que la CISAC, donc la Confédération internationale des droits d'auteur, reprochait à nos gestionnaires de ne pas retrocéder les droits des Congolais. Bon, ce sont des présomptions, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais nous aurons l'occasion. Nous allons rentrer dans le dossier. Et nous, les jeunes musiciens qui pensent qu'ils ont l'énergie pour aller accompagner l'Union dans ce combat, qui est un combat aussi technique, ce n'est pas un combat politique, il est très technique, c'est un combat de droit. D'accord? Donc nous allons rentrer dans dans les archives et nous allons ensemble faire un diagnostic et proposer à notre ministère de tutelle les voies et moyens de résoudre ces problèmes-là. Mais il faut que ce soit ouvert, il ne faut pas que ce soit opaque, il faut qu'on nous ouvre les portes. C'est ce que nous allons demander au ministère. Donc, deuxièmement, le problème des statuts, oui, le ministre a bien fait, il est en train de travailler là-dessus. Et après ça, la réglementation des spectacles vivants. Il faut réglementer. C'est écœurant de voir les gens qui font venir des artistes de quelque part, ils mettent beaucoup d'argent, on vient, on nous vole la vedette, on prend tout, on ramène, mais il n'y a pas de compensation. Les charges au BCDA, plutôt au FONADEC, ne sont pas payées. Et parfois, c'est des gens qui ne sont pas qualifiés, aucune licence. Aucune licence. Ailleurs, vous savez, vous devez disposer d'une licence pour organiser un spectacle vivant qui rapporte de l'argent. Et vous avez des charges à payer. Quand vous ne le faites pas, vous vous exposez à des sanctions pénales, des amendes, des emprisonnements. Donc, dans notre code civil, on peut aussi faire recourir à la jurisprudence. Si une fois l'État réglemente ces questions, ça veut dire que si un individu, un citoyen congolais, un étranger au Congo, qui va faire venir des musiciens, faire jouer gracieusement, il paie ce qu'il a payé parce que les gens sont en difficulté, ou alors les grands musiciens de grands noms, qui ont un cachet très fort, ils ramassent des millions, ils repartent. Ça, non. Il faut que l'État protège. Nous devons être protégés. Les artistes musiciens congolais ne se sentent pas protégés. Voilà, le terrain est libre, tous les prédateurs s'y jettent pour exploiter. Alors ça, les musiciens même le savent peut-être pas trop, mais nous sommes les musiciens éclairés. On nous a mis en place pour ça, protéger les intérêts des artistes musiciens. Et pour cela, je le dis, sans vergogne, ce que je dis, j'espère que les gestionnaires de ces questions nous entendent, les artistes individuels eux-mêmes aussi le disent. Parfois, quand ils sont sur le plateau, avec vous les chroniqueurs, on va continuer de le dire. Merci beaucoup, Président. Bonjour, Président Bouka. Bonjour. Omania Kanati, MNTV. Il s'avère que depuis un moment, la musique congolaise a un grand souci au niveau des médias. Alors, quel est l'apport de l'UMC au niveau des chaînes de télévision aujourd'hui qui ont du mal à promouvoir la musique congolaise au niveau de leurs chaînes de télévision, au niveau des chaînes de télé? D'abord, je tiens à rendre hommage aux chroniqueurs de la musique, parce qu'ils s'exercent dans un espace compliqué, un espace difficile et souvent sans les moyens. Dans chaque chaîne, il y a un service culturel. Hein? Donc, nous souhaitons, c'est des questions de souveraineté, que l'État ou les propriétaires de ces chaînes puissent donner les moyens pour qu'on fasse le véritable travail de promotion musicale au niveau des médias. Et aussi, je voudrais dire qu'il y a un vieux service qui était connu de notre époque, qu'on appelle la régie d'antenne, qui comptabilise les œuvres diffusées. Mais cela n'existe plus aujourd'hui. Alors, je ne sais pas sur quelle base Télé Congo ou MNTV ou la DRTV paie les droits aux artistes. Est-ce qu'il y a une comptabilité objective? Je m'interroge. Parce qu'ailleurs, il y a des logiciels puissants qui captent automatiquement quand une œuvre est diffusée. Ça capte automatiquement le comptage, le minutage est compté, l'auteur, ainsi de suite. Et ça nous permet d'avoir une comptabilité. C'est ça le manque à gagner des artistes. Si aujourd'hui nous avons, les prélèvements sont faits de manière objective au niveau des médias,
Si la régie d'antenne, ce service, je ne sais pas, peut-être avec la modernisation des médias, peut-être que vous avez changé de nom, mais j'ai toujours gardé le nom de régie d'antenne parce que là-dedans, ça permet de comptabiliser au moins les œuvres qui sont diffusées. Et de là, on a à peu près ce qui revient dans le panier de l'artiste musicien. Alors je pense que je demande à l'État qui est propriétaire de grandes chaînes, nous demandons au privé et qu'ils comprennent que les chroniqueurs ont un travail de fond à faire pour aider à la promotion. Qu'on leur donne le temps, on n'a pas assez de temps. Le peu de temps qu'on passe là, j'aurais bien souhaité, hein, je vais m'en excuser, qu'il y ait plus d'écriture, moins de politique dans nos médias. Ou alors on crée des chaînes essentiellement de la culture comme ailleurs. Cette chaîne de matin au soir ne fait que la promotion de la culture. Et il y a des chaînes qui ne font que de la politique. Comme ça, au moins, des Congolais qui peuvent s'intéresser peu à la politique, ils ont leur nourriture, c'est la culture, qui reste une nourriture plus noble que la nourriture de la culture, de la politique. Ok. Je reviens toujours sur la même question avec d'autres lignées. Il s'avère que ça te fait aujourd'hui 50 ans dans la musique. 50 ans, plus tout à l'heure, j'ai eu tout le temps de t'écouter. Ça te fait 50 ans aujourd'hui dans le monde musical. Alors, il s'avère que toujours dans le même souci de promouvoir cette musique. Alors, la musique ancienne, c'est-à-dire qu'il y a des vieilleries, la musique qu'on a connue à l'époque des années 60-70, c'est une musique qui a été vraiment écoutée au niveau national comme international. Il s'avère que depuis un moment, la musique actuelle, la musique des jeunes, a du mal à traverser les frontières. Est-ce que l'UMC pourrait faire un grand boulot afin de promouvoir la vieille musique, c'est-à-dire que la vieille école et la nouvelle école au niveau international? Je pense qu'aujourd'hui, il faut être objectif. L'espace de diffusion internationale a changé fondamentalement. Avec les réseaux sociaux, l'Internet et autres, les multichaînes qui pompent la musique partout, la compétition devient rude. Et la qualité exigée. Pour qu'une musique soit bien consommée au niveau international, il faut qu'elle ait toute la qualité. Hein, pour avoir la qualité, il faut que les promoteurs, que les producteurs travaillent. L'artiste, lui, c'est la matière première. Il vous propose une œuvre. Mais quant à la qualité commerciale, pour vendre cette œuvre, il faut qu'il y ait d'autres métiers, des corps de métier, comme aime le dire mon frère Gervais Ugondaï. Il faut que des corps de la filiale musicale apparaissent, des tourneurs, hein, des gens qui favorisent pour que l'artiste soit connu ailleurs. J'ai vu de temps en temps, quand je vois Extra Musique à voyager, Rock à voyager, il est demandé. Ce n'est pas l'UMC qui est à l'origine de ça. Parce que la qualité du travail réalisé fait qu'on appelle. En ce moment, nous avons le jeune de Trésor Mvoula qui devait être en Guinée, c'est parce qu'il est rentré, qui devait être parmi nous. Aujourd'hui, il y a la demande. Et ces demandes-là existent. Hein, les Kevin Bwandé et les autres, les Doudou Kopa. Il faut de la qualité. Ça devient compétitif. Il faut que les artistes eux-mêmes soient les premiers à assumer la qualité de leurs œuvres. Les premiers. Les commerçants ne viennent qu'après parce qu'il va y gagner. Okay. Il faut que l'artiste se dise que c'est lui qui paye les gens qui travaillent autour de lui. Quand ces gens-là travaillent très bien, lui est le plus gagnant. Okay. Hein, ça, il faut le faire. Donc, l'expérience que je tire de 50 ans, bon, il y a les contextes. Hein, la musique que nous avons connue dans les années 70, hein, c'était autre. Hein, on travaillait beaucoup plus pour la passion musicale, l'amour pour l'amour, dans la musique pour la musique. Okay. Hein, ce qui fait qu'on n'a pas le souci de chercher à produire des œuvres phonographiques. Hein, mais aujourd'hui, ça devient un souci parce qu'il faut vendre. Il faut vendre et assumer le ventre. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UMC a un contact direct avec les attachés culturels des ambassades? Nous avons choisi les créneaux multilatéraux. Le Conseil africain de la musique est un créneau important. Le Conseil international de la musique, c'est l'appendice musical de l'UNESCO. Nous créons des opportunités, ce n'est pas à nous de créer. Nous sommes une association de promotion, d'encouragement, de solidarité. Vous comprenez? Nous n'avons pas de budget, nous sommes non lucratifs d'ailleurs. On n'a pas de budget, mais nous faisons en sorte qu'on soit un lobby fort, un auxiliaire fort auprès des institutions nationales pour que les politiques nous mettent les politiques de promotion culturelle en place. Pour que les législateurs nous mettent les textes d'encouragement de création musicale en place. Et nous demandons aux artistes, j'ai dit, profitez, voilà. Comme on dit, on vous a fait la table, on a préparé, on a fait la table, venez vous servir. On crée les opportunités pour qu'ils en profitent. Qui n'attendent pas de nous leur donner les fonds pour promouvoir leur œuvre, non.
Nous, au CIM. Au CIM, là-bas, c'est quoi? C'est la protection de la création, des prestations. Donc, c'est un mécanisme de protection. Il faut leur dire que protégez-vous. Les prédateurs sont nombreux. Ils sont nombreux. La piraterie est là. On doit se protéger. Donc, nous, on encadre, on éduque, on leur fait prendre conscience que les gens ne pensent pas que l'UMC est là pour donner des millions aux gens, d'acheter des instruments. Au contraire, l'État doit dire, bon, l'UMC est majeur, on leur donne les instruments pour favoriser les spectacles populaires. Ce n'est pas un commerçant. Comme on a eu à faire à l'esplanade de la télévision, comme on le fait à chaque année, la fête de la musique. Imaginez-vous, s'il n'y avait pas parfois mes instruments, et qui sont d'abord privés, je suis obligé de donner ça tout le temps, mais ça ne vaut rien ça, sur le plan professionnel. Il faut élever la qualité de ces instruments. Donc l'État, soit il crée un grand parc, nous avons le conseiller du ministre de la Culture qui est avec nous, qui est à la maison là, c'est le message qu'on donnera. Créez-nous des infrastructures, mettez-nous en place des industries culturelles. Hein? Faites un peu comme au sport, il y a beaucoup de stades. Maintenant, beaucoup de stades, beaucoup de gymnases. Voilà, créez-nous les infrastructures qui permettent aux artistes de s'exprimer, de s'exercer. Et en plus, mettez-nous les moyens, les outils de travail. Voilà, c'est possible. Comme ça, les jeunes talents en sommeil dans les quartiers peuvent en profiter pour élever leurs talents. Okay. Alors, c'est une nouvelle année qui commence. Quel est le plan pour cette année au niveau de l'UMC? Notre plan, appuyer l'effort des autorités, qu'ils réalisent nos attentes, telles que je les ai formulées, telles que formulées entre-temps. Notre plan, c'est nous appuyer dans le social, parce que pour le moment, l'État manque de politique sociale. Quand nous avons la moindre initiative, que l'État intervienne pour nous appuyer. Notre plan aussi, que l'État nous associe dans la décision culturelle. On devait avoir les structures de genre interministériel dans lesquelles on trouve les auxiliaires de l'État, les associations, les sociétés comme l'UMC, comme tant d'autres qui travaillent. Il faut que l'État nous crée des espaces de travail. Nous sommes là pour ça. Que la collaboration cette fois-ci soit plus rassurée, mieux que par le passé. Et puis enfin, nous avons deux grands renouveaux importants. La fête de la musique arrive. Hein? Et nous avons les préparatifs au FESPAM de l'année prochaine. Donc, ce sont les attentes importantes. Nous avons les ambitions, nous avons des idées. Nous avons commencé les contacts avec l'administration du FESPAM. On saura à un moment opportun de dire ce que nous souhaitons avec nous les artistes, même individuellement. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent. Ok, merci, c'était tout comme question. En tout cas, puisque c'est la nouvelle année, meilleurs vœux et bien de choses. Merci. Alors, Président Bouka, nous sommes quasiment à la fin de cet entretien qu'on a eu avec vous. Mais en suivant un peu les questions qu'on vous a posées, en suivant vos réponses, on a l'impression que vous dites que le mal, c'est les autres. Nous, les musiciens, on ne fait rien. Tout, c'est l'État. Tout, c'est les musiciens étrangers qui viennent au Congo. Mais est-ce que c'est les musiciens étrangers? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est tout le mal que vous voyez ailleurs qui achètent les albums? Est-ce que c'est tout ce mal-là qui pousse les gens à aller dans les spectacles? C'est aussi vous le problème? Notre problème est circonscrit. Notre problème est dans la qualité des œuvres. La dimension éthique dans ces œuvres, oui. Nous ne nous gênons pas de le dire, qu'il y a des œuvres indécentes. Voilà. Nous avons un travail d'encadrement. Et puis toute chanson n'est pas toujours consommable. Bien sûr, tout musicien n'a pas toujours le talent qu'on Il faut dire que nous l'avons toujours dit à dire, l'artiste musicien est responsable de son œuvre, de l'œuvre qu'il propose à la société. La réaction de la société lui reviendra vers lui. Mais nous pensons que sur le plan de l'État, l'État-providence, nous sommes un pays sous-développé, je ne vois pas quel est le grand industriel qui est capable de réaliser les grands exploits de la production culturelle. On n'est pas aux États-Unis, là-bas, il n'y a aucun ministère de la culture. Là-bas, ce sont les firmes, là-bas, ce sont les fondations Kennedy, des fondations bourrées d'argent et des politiques de l'État qui accordent des dérogations douanières pour favoriser la promotion de la culture. Mais nous avons la mission première, c'est la mission de l'État. L'État a cette première mission, parce que c'est l'État qui met les politiques en place. Et qui a déjà les politiques. Je vous appelle la loi de 2010. Donc l'État, Providence, c'est le cas de le dire sans gêne, hein, on ne mâche pas les mots.
l'État pense à tous les citoyens. L'artiste musicien, c'est une catégorie particulière parce que les missions sont particulières. Conscientiser, accompagner le social des Congolais, exalter les bienfaits de l'État. Donc c'est un outil de préparation, d'accompagnement, d'éducation. Donc ces gens particuliers devraient mériter aussi une attention toute particulière. Dans certaines nations, on l'a dit, ils ont des rémunérations assez particulières. Parce que l'État pense qu'ils sont particuliers. Nous n'allons pas demander qu'on fasse autant aux maçons, qu'on fasse autant aux charpentiers, mais nous avons notre rôle et nous pensons que l'État doit l'assumer. Mais qui doit protéger le marché? La piraterie, c'est l'État, ce n'est pas les musiciens. Mais qui doit créer des infrastructures, les industries culturelles? C'est l'État, ce n'est pas les musiciens. Voyez-vous? Qui doit prendre les lois, les normes pour protéger l'œuvre et protéger le musicien? C'est bien l'État. Pour cela, nous nécessitons d'interpeller l'État. En le faisant, nous avons un rôle pédagogique de savoir dire des choses à l'État et d'accompagner l'État avec des suggestions conséquentes. Merci beaucoup, Président Mbouka. Nous sommes en 2016. La nouvelle année vient de commencer il y a quelques jours. Peut-être un petit mot à l'endroit de tous ceux qui vous suivent et on va conclure par là. Je voudrais d'abord présenter les vœux les meilleurs de santé, de bonheur et surtout de création aux artistes et musiciens, à leurs familles, sans oublier la mémoire de nos doyens qui nous ont quittés, mais ils sont avec nous parce que les œuvres sont avec nous, nous continuons à fonctionner avec eux, nous continuons à marcher sur leurs traces, et en même temps, je voudrais surtout exprimer notre gratitude, en tout cas, notre gratitude à l'endroit du Conseil africain de la musique, à l'endroit du professeur Bouyamba, à l'endroit du conseiller Igondaï, ceux-là qui, par leur bonne façon de nous présenter, de nous représenter, nous ont permis de gagner le statut de membre du Conseil international de la musique aujourd'hui. Donc, cette année, c'est une année de travail, une autre année de travail qui commence. Nous avons des renouvellements importants avec notre ministère de tutelle et nous avons aussi des renouvellements avec les artistes. Il faut que nous leur disons ce que nous faisons pour eux et avec eux. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Les chroniqueurs, hein. Vous savez que nous sommes les compagnons de lutte de tous les temps. Sans vous, on ne peut rien. S'il y a encore un peu de visibilité, c'est vous. On voit les programmes dans les télévisions. Dites à vos patrons que la consommation culturelle est 10 fois mieux que la consommation politique. Ça va apaiser les gens, ça va créer la joie dans les cœurs des gens. Quand l'homme politique a la joie, il va faire une bonne politique. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais remercier à la caméra Dani Ouawa qui était à la caméra, qui a assuré donc l'OPV, comme on dit, l'opérateur de prise de vue. Je remercie Véran Carole Yanga. Je remercie Bruno Okokana. Je remercie Omani Akanati. Je remercie également Dorcas, la fille de l'Étoile, avec qui nous avons partagé ces quelques instants, ces quelques questions, et sans oublier également Simplice Matourette, que je n'oublie pas. Merci beaucoup à tout ce monde qui a participé à cette émission. Nous reviendrons encore une fois à la charge lorsque nous aurons l'occasion de pouvoir vous attraper encore sur des questions brûlantes de l'actualité musicale. Merci beaucoup. À votre entière disposition. Merci. Merci, merci. Et on peut applaudir.